Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. On va continuer la série où je note la saison d'un club et pour ce 13e épisode, je vais noter la saison de Chelsea. Juste avant de commencer, n'hésitez pas à liker la vidéo, à la commenter, à la partager, à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ça m'aide vraiment énormément, merci à tous ceux qui le feront. Pour rappel, afin de noter la saison d'un club, on va d'abord revenir sur les transferts réalisés par Chelsea, c'est-à-dire les départs et les arrivées, puis sur les résultats tout au long de la saison, et enfin la qualité de jeu produit pour attribuer une note finale. Donc concernant les arrivées pour Chelsea, ils ont recruté Pedro Neto pour 60 millions d'euros, Joao Félix pour 52 millions d'euros, Desbury Hall pour 35,4 millions d'euros, Jorgensen pour 24,5 millions d'euros, Kellyman pour 22,5 millions d'euros, Penders pour 20 millions d'euros, Anselmino pour 16,5 millions d'euros, Matissa Mougou 15 millions d'euros en hiver, Renato Vega 14 millions d'euros, Caleb Wiley 10,1 millions d'euros, Marc Goyou 6 millions d'euros, Sancho avec un prépayant de 5,9 millions d'euros et enfin Adara Bioyo en prêt. Pour les départs, ils ont vendu Madsen pour 44,5 millions d'euros, Gallagher pour 42 millions d'euros, Lewis Hall pour 33 millions d'euros, Lukaku pour 30, Hutchinson pour 23,5 millions d'euros, Casadei pour 13 millions d'euros en hiver, Diego Moreira pour 8 millions d'euros, Disasi pour un prépayant de 6 millions d'euros en hiver, Joao Félix pour un prépayant de 5,5 millions d'euros en hiver, Renato Vega pour un prépayant de 4 millions d'euros en hiver, Kepa pour 3,6 millions d'euros, Chukwuemeka pour un prépayant de 2,4 millions d'euros en hiver, Malang Sarr, Thiago Silva et Ziyech sont partis libres, Chilwell est parti en prêt en hiver et enfin Sterling aussi en prêt. Donc concernant le mercato, c'est toujours l'exercice préféré de Chelsea. Encore une fois, Chelsea ne déçoit pas avec un nombre incalculable de ventes comme d'arrivées, avec un vestiaire toujours aussi rempli. Le mercato portant ne change pas d'habitude. Chelsea donne toujours l'impression de recruter n'importe qui à un prix beaucoup trop élevé. Pour la saison en Carabao Cup, Chelsea commence bien avec un 5-0 contre Barrow, mais tout se termine contre Newcastle au prochain tour avec une défaite 2-0. La FA Cup ressemble plus ou moins au parcours de la Carabao Cup avec une bonne entrée en lice contre Morecambe avec une victoire 5-0, mais encore une fois Chelsea tombe au prochain tour avec une défaite 2-1 contre Brighton. En première ligue, l'objectif de Chelsea est très clair, se qualifier en Ligue des Champions, ce qui est facilement validé par les Blues qui passent leur saison dans le top 3, mais n'inquiète pas non plus les deux devant. Chelsea tombe quand même d'une place en fin de saison et finit 4ème, ce qui suffit quand même pour se qualifier en LDC. Chelsea l'ultra favori en Ligue Europa Conférence et cela se confirme dès la phase de Ligue avec une première place et 6 victoires obtenues en 6 matchs joués, avec l'équipe B à quasiment tous les matchs, voire l'équipe C parfois. En 8ème de finale, ils affrontent Copenhague et la rencontre n'est pas non plus la plus facile au monde malgré une qualification avec un score cumulé de 3-1. En quart, le Legia Varsovie ne pose pas autant de problèmes aux Blues avec une victoire 3-0 en Pologne puis 2-1 en Angleterre pour se qualifier en demi où ils font face à Djurgården. Encore une fois, l'équipe anglaise se défait facilement de son adversaire et ce dès le match aller avec une victoire 4-1 et le travail est fini au retour avec un joli 1-0. Le Betis est l'adversaire de Chelsea en finale et les Blues portant favoris galèrent sur la première heure de jeu et sont même menés 1-0, mais l'équipe espagnole n'arrive pas à tenir la cadence et s'effondre totalement en fin de match pour que Chelsea remporte le trophée sur le score de 4-1. La dernière compétition est la Coupe du Monde des clubs. Chelsea hérite d'un groupe plutôt simple mais se fait peur puisqu'ils perdent contre Flamengo 3-1 sur la seconde journée mais gagnent les deux autres matchs 2-0 puis 3-1 respectivement contre le Los Angeles FC et l'Espérance de Tunis. En 8ème de finale, ils affrontent les Portugais de Benfica et alors que Chelsea semble se diriger vers une victoire 1-0, ils encaissent un but à la dernière seconde mais mettent 3 buts en prolongation et rejoignent donc les quarts de finale où ils affronteront Palmeiras. Dans un match difficile, Chelsea se défait des Brésiliens 2-1 pour de nouveau jouer contre un club brésilien en la présence de Fluminense en demi-finale. Ce match-ci est beaucoup moins compliqué pour les Blues qui s'imposent 2-0. Pas le moins du monde favori contre le PSG en finale de la Coupe du Monde des clubs. Le club de Londres s'impose portant 3-0 et ne fait qu'une bouchée de Paris pour achever sa saison et remporter un nouveau trophée. Pour le jeu, Chelsea propose un jeu porté vers l'avant avec un jeu collectif bien rodé malgré des individualités qui sortent du lot, mais Chelsea a tout de même quelques largesses défensives. Note finale 16/20, c'est une très bonne saison pour Chelsea qui a globalement atteint tous les objectifs qui s'étaient fixés, voire plus en remportant notamment la Coupe du Monde des clubs qui est la cerise sur le gâteau. Le seul petit bémol est concernant les coupes où Chelsea a fait des parcours assez décevants. Voilà, c'est la fin de cette vidéo et donc de cet épisode, j'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à dire ce que vous en avez pensé en commentaire, mais vous pouvez aussi me donner la note que vous auriez attribuée à Chelsea là-bas. N'oubliez pas de me follow sur tous les réseaux, que ce soit TikTok ou Insta où je republie des segments de mes vidéos, donc vous prenez celui qui vous arrange et vous le regardez. Je suis aussi bien évidemment sur Twitter, je vous mets tous les liens en description, vous n'avez plus qu'à cliquer pour me follow et moi je vous dis tchuss.